et non l'argument de la force, en échangeant. Notre objectif, c'est de convaincre sans contraindre. Nous devons convaincre aujourd'hui ce peuple, particulièrement cette jeunesse, de faire face. Nous devons exiger de nos dirigeants que ce pays change, et par tous les moyens. J'insiste, par tous les moyens. On serait un pays pauvre, j'aurais dit peut-être c'est difficile. On serait un pays composé en grande partie d'analphabètes, j'aurais dit peut-être c'est éventuellement possible. Ce n'est pas le cas. J'ai quitté l'Assemblée nationale du Sénégal il y a presque 5 ans de cela. Entre-temps, le budget du Sénégal a presque gonflé de plus de 1000 milliards. Nous sommes à plus de 4500 milliards de budget. Et on vient nous dire que dans un pays qui regorge de pétrole, de gaz, de zircon, et j'en passe, on vient nous dire que l'avenir de cette jeunesse, c'est d'embarquer dans des pirogues et de partir en Europe. Ils n'ont même pas l'honnêteté intellectuelle de vous dire ce qui s'est passé ces derniers mois. Il y a eu plus de 4000 morts. C'est la triste réalité. Je suis parti à une marche, on me parle d'un collectif 480. Je dis que ces 480 morts, nous les avons enregistrés en une semaine. En une semaine. Ça veut dire qu'on a enregistré à peu près 500 morts par semaine, donc on se tapait le bateau de Jola par mois. Et cette immigration a duré 2 mois. Et le président de la République et son gouvernement ont choisi le silence, parce qu'ils sont complices. Ils sont complices de cette situation. Parce que tous ces gosses qui ont embarqué dans ces pirogues, personne n'est propriétaire d'une pirogue ou d'un moteur. Personne. Mais ce gouvernement, complice de cet impérialisme, vous me permettrez de ne pas trop mettre l'accent là-dessus par mépris. Vous savez pourquoi? Parce que les choses vont changer. Nous appartenons à une génération décomplexée, et vous m'excuserez de l'expression, on s'en tamponne royalement de l'Occident. On n'y croit pas. On n'y croit pas. On n'a pas besoin qu'on nous fasse un dessin. Nous sommes nés, nous avons vu nos grands-parents, nos parents être humiliés par cet Occident. Cet Occident, nous devons comprendre une chose. La meilleure réponse, c'est de faire face avec l'intelligence et la détermination. Le jour où il y aura des dirigeants dans nos pays qui diront non à cet Occident, ce jour-là, ils comprendront ce qu'ils ont compris au Rwanda, ils le comprendront ici. Vous savez, le Rwanda, ils sont partis jusqu'à refuser d'adopter le français comme langue. Ils sont, eux, arrangés pour confier au Rwanda la présidence de la francophonie. Parce que, entre autres, le Rwanda leur a dit les 5 lettres qu'ils savent. C'est ce message qu'ils comprennent. C'est ce langage qu'ils comprennent. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vous ai dit qu'ils sont complices. Ils sont complices. Pourquoi ils sont complices? Parce que quand le président Macky Sall, entre autres, battait campagne, j'ai soutenu moi personnellement le président Macky Sall au second tour et pourtant j'étais en prison. De la prison où j'étais incarcéré, j'ai soutenu le président Macky Sall. Mais il n'a jamais dans son programme, ni au premier tour, ni au deuxième tour, il nous a jamais vendu un terre. Et avec son terre, il a mis notre avenir par terre. Et je vais vous dire, ce terre, il coûte presque 2000 milliards. Vous savez, avec 2000 milliards, on construit combien de campus universitaires? Vous savez, avec 2000 milliards, on construit combien d'hôpitaux? Nous sommes dans un pays aujourd'hui, on parle de respirateurs. Vous pensez que c'est sérieux? Un pays qui n'est même pas capable aujourd'hui, avec plus de 4500 milliards, d'éteindre un incendie dans un puits de gaz. Un gouvernement qui a plus de 4500 milliards, qui n'est même pas capable de payer 16 milliards de bourses aux écoles privées. Et on vient nous raconter que oui, mais pendant tout ce temps, il doit avoir un groupe de citoyens qui est concerné par cette situation et un autre qui ne doit aucunement se sentir concerné. Voici ce qui justifie aujourd'hui ma présence parmi vous. Vous devez vous lever, chers amis. Vous devez vous mobiliser. Il ne s'agit pas de brûler ce pays. Il ne s'agit pas de détruire ce pays. Il s'agit de siffler la fin de la récréation et vous en avez, vous, les moyens. Vous en avez les moyens parce que vous devez montrer la voie de la démocratie moderne. Que vous soyez de l'APR, c'est votre droit le plus absolu. Que vous soyez du PS, du PDS, de PASTEF et j'en passe. Que vous soyez apolitique. Mais avant tout, vous êtes citoyen. Vous devez vous mobiliser. Parce que je vous ai dit tantôt, ils vous vendent que des slogans. Ils vous ont parlé de leur terre, ils ont mis votre avenir par terre. Ils vous parlent de leur terre, ils vous ont vendu des vers de terre. Allez voir ce qui se passe dehors. Allez voir ce qui se passe dehors. C'est une frustration générale.
Aujourd'hui, les Sénégalais ne savent plus à quel saint se vouer. Et la raison pour laquelle nous insistons, parce que dans une démocratie, dans une république, quand on a envie de changer les choses, on ne peut les changer que par la voie électorale. Et aujourd'hui, on nous refuse cette voie. Alors, comme on nous refuse cette voie, il est question de l'exiger et par tous les moyens. Je dis bien par tous les moyens. Il n'est pas acceptable ni admissible que dans un pays comme le Sénégal, certains Sénégalais soient inscrits sur le fichier électoral, donc ont le droit de choisir, et d'autres Sénégalais qui détiennent une carte d'identité au même titre qu'eux, eux, on considère qu'ils ne sont pas inscrits sur le fichier électoral parce qu'ils vivent dans une zone géographique bien précise ou bien ils appartiennent à une génération bien précise. Ça doit changer. Je n'ai pas besoin d'être trop long parce que vous savez mieux que moi ce qui se passe dans ce pays aujourd'hui. La vérité aujourd'hui, c'est que on ne peut pas nous retirer à nous notre identité. Nous, par exemple, Dakarois. Mais tout Sénégalais est concerné par Dakar parce que c'est la capitale du Sénégal. Aujourd'hui, ils sont arrangés pour que Dakar n'ait plus d'aéroport. Mais ils sont arrangés surtout pour que le foncier soit utilisé à d'autres fins. Ils sont même arrangés même pour que Dakar n'ait plus de stade. Au lieu d'aller réhabiliter le stade de l'Amitié, on s'amuse à aller construire un stade ailleurs. Mais ils sont même arrangés pour maintenant trouver une formule pour dire que maintenant Dakar doit disparaître pour des raisons politiciennes et électorales. Mais je vais vous dire une chose, parce que je n'ai pas le temps de parler en l'air. À ce rythme-là, même l'université Cheikh Anta Diop va débarrasser le plancher, parce que son foncier intéresse plus d'un. Nous devons trouver les voies et moyens d'arrêter ces gens, je vous dis. Vous pouvez en rire, mais je vous dis, il y a des gens qui sont là, leur calcul il est très simple. Ils doivent rester ici jusqu'au plus tôt, fin 2026. Parce que ce sera le moment venu pour signer les accords pétroliers et gaziers, et ils sont convaincus qu'ils ont des commissions qui leur appartiennent à eux et ils m'entendent. Et voici le problème. Mais vous savez ces gens, pourquoi je vous dis que vous devez vous mobiliser? Vous devez vous mobiliser parce qu'ils n'ont pas le courage de leurs ambitions. Ils ne l'ont pas. Et c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas le faire à l'ivoirienne ou à la guinéenne. Ils veulent s'accaparer d'un demi-troisième mandat, à défaut d'avoir un troisième mandat, sans vous en donner à vous l'impression. En quoi faisant? Mon mandat de maire est arrivé à expiration depuis juin 2019. Ça fait plus d'1 an que je suis maire de la façon la plus illégale possible. Vous vous imaginez? Et dans à peu près 6 mois, ça fera 2 ans que moi et mes collègues maires, on aura battu le record des maires les plus illégalement en activité. Alors, si on arrive en décembre 2021, comme ils ont prétendu dire que c'est en décembre 2021 qu'ils vont organiser les élections locales, eh bien, on aura occupé des postes pendant 2 ans et demi de la façon la plus illégale. Entre chaque 2 élections, il y a une révision des listes électorales. Ça veut dire pour qu'on puisse quitter les locales pour partir aux législatives qui doivent se tenir en 2022, il faut une période de révision de listes, de contentieux et j'en passe. Donc, les 2 ans et demi qu'ils vont gratter sur les élections locales, ils comptent les reporter sur les législatives. Donc, les locales qui devaient avoir lieu en 2019, ils vont les tenir en 2022. Et 2022, c'était les législatives. Donc, les législatives qui devaient se tenir en 2022, eh bien, on les amène en 2024. Suivez mon regard. Et bien sûr, le grand rendez-vous de 2024, on le repousse en 2026-2027 pour qu'on puisse signer le pétrole et le gaz. Ce pétrole et ce gaz, c'est votre avenir. Ce pétrole et ce gaz, ce sont vos ressources. Ce pétrole et ce gaz, ce sont vos richesses. Et c'est de ça dont je parle. C'est votre avenir à vous. Mais si aujourd'hui, vous avez parlé de l'impérialisme, je préfère ne pas parler de la France. Parce que pour moi, la France, ce n'est pas un ennemi. Notre ennemi, ce sont ceux qui prétendent nous gouverner. Ce sont eux nos ennemis. Parce que pour moi, la France, ce n'est qu'un État qui a des intérêts. Mais pourquoi ils ne peuvent pas avoir les mêmes intérêts au Rwanda? Parce qu'au Rwanda, il y a des gens pour dire non. Mais quand dans nos pays, les gens sont mal élus, ils n'ont pas d'autre choix que de dire oui, parce qu'ils ont besoin que RFI, France 24 disent qu'ils ont été élus.
Ils ont besoin que les institutions de Bretton Woods, que ce soit la Banque mondiale, le FMI, et j'en passe, que ces gens soient toujours à leur côté. Donc le problème, chers amis, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Occident, même si on n'a pas besoin de compter sur eux, parce qu'ils nous ont déjà montré au besoin où se trouvent leurs intérêts. Regardez ce qui s'est passé récemment en Côte d'Ivoire à la dernière élection présidentielle. Il n'y a pas eu d'élection présidentielle, mais il y a tout de même eu 57 chefs d'État présents pour l'investiture du président Ouattara. Président en activité comme ancien président.